à tous et bienvenue aux participants intéressés par l'action lobbying interne. On va essayer d'aller assez rapidement, mais pas trop non plus étant donné le timing qui nous est imparti. Pour planter un petit historique du groupe, cette action a été constituée autour d'une question problématique unanime qui s'est posée quand nous nous sommes tous réunis à Bordeaux il y a quelques mois, qui était comment mobiliser les acteurs de l'établissement autour de l'initiative. Et pour répondre à cette question, il nous a semblé important en préambule, même si ça a déjà été mentionné depuis le début de la conférence ce matin, lever le voile en fait sur une confusion récurrente qui a été identifiée comme un frein majeur sur le déploiement de l'initiative au sein des établissements. C'est l'amalgame entre le projet Carte étudiante européenne et l'initiative Carte étudiante européenne. Donc retenez bien que le projet Carte étudiante européenne est une composante, est un élément constitutif de l'initiative Carte étudiante européenne dans son ensemble. Et du coup, l'initiative Carte étudiante européenne, c'est quoi? Donc là, l'objectif, c'est pas de vous dérouler dans le détail les éléments constitutifs de l'initiative, mais plutôt essayer de vous schématiser de manière simplifiée comment elle est construite et qu'est-ce qu'elle implique cette initiative. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé l'image du puzzle. Nous n'avons rien inventé. Hein. Cette image a été utilisée à plusieurs reprises par Marie-Pierre Chalimbaud lors de ses nombreuses interventions. Et finalement, un puzzle, c'est quoi? C'est un ensemble de pièces imbriquées les unes dans les autres qui, au final, représentent une image, un projet d'ensemble, ce qui est finalement l'initiative. Ces pièces du puzzle, nous les appellerons dans cette présentation des briques opérationnelles. Et l'objectif de l'action lobbying interne, c'est de déterminer comment on met en œuvre ces briques opérationnelles et à l'aide de quels acteurs au sein de nos établissements de manière transversale et complémentaire. Pour mettre en œuvre cette initiative, nous avons identifié différents besoins qui répondent principalement à 4 questions qui sont quoi, qui, pourquoi et comment. Le premier besoin clairement identifié, ça a été d'abord de déterminer le périmètre de l'initiative au sein de nos établissements et surtout un point de vigilance sur le fait de détacher l'initiative Carte étudiante européenne de la seule fonction relations internationales, dans le sens où, à travers son adossement au programme Erasmus, le point d'entrée par défaut est la fonction relations internationales, mais le déploiement de l'initiative nécessite une implication transversale au sein des établissements pour être mené à bien. Le second besoin qui a été identifié, c'est d'identifier en interne les cibles de communication, donc les acteurs opérationnels qui vont pouvoir mettre en œuvre cette initiative. Une question importante à laquelle il faut répondre à nos acteurs, c'est pourquoi. Donc, un besoin de rappeler les objectifs de cette initiative, quelles sont ses plus-values, quelle est la roadmap et quelles seront précisément les briques opérationnelles à mettre en œuvre et comment les mettre en œuvre. Et pour répondre à la question de comment les mettre en œuvre, l'idée, c'est de disposer d'un fonds général d'information que chaque établissement pourra adapter à sa propre structure. Et à ce niveau-là, il a été identifié aussi très clairement par l'ensemble des membres du groupe national un besoin d'harmoniser et de vulgariser les supports de communication existants. On le voit aujourd'hui, les sources d'information sont multiples. Les canaux d'information sont multiples, parfois en français, parfois en anglais, parfois sous forme de vidéos, de guides, de pratiques, de sites web, etc. Et malheureusement, ces informations, ces sources d'information peuvent être davantage source de confusion plutôt que d'information. Je laisse désormais la parole à ma collaboratrice Sophie de l'Université catholique de Lille.
Merci Charlène. Donc, on a voulu s'interroger sur, il nous a paru important en fait de définir clairement quelles étaient les cibles du lobbying interne, parce que c'est bien de digitalisation qu'il s'agit en fait pour le déploiement de l'initiative Carte européenne, puisqu'en fait, il mobilise plusieurs pôles. Donc, comme vous pouvez le voir, l'équipe de gouvernance et les fonctions support, accord, métier. Donc, d'une part, la direction, sans qui rien n'est possible, puisqu'en fait, la direction, elle pourra favoriser une mise en œuvre cohérente du projet. C'est un processus qui se déploie sur plusieurs années et cette priorité, elle doit vraiment être entendue par la direction. Donc, qu'est-ce qu'on a mis sous l'étiquette direction? On a voulu vraiment essayer de brosser un peu toutes les fonctions, quel que soit le type d'établissement, qu'il soit privé, qu'il soit public, que ça soit une grosse structure ou une petite structure. Donc voilà, donc aussi bien les présidents d'université que par exemple des doyens ou des directeurs ou directrices de structure. Voilà. Et comme c'est un projet qui ne compte, du coup la gouvernance va être un peu le chapeau. Et ensuite, après, on va passer sur les RI, puisque en fait, ce projet-là concerne vraiment toutes les fonctions. Donc, aussi bien les RI que la scolarité, la formation, services informatiques, et en fait, finalement, tous les publics, parce que là, on a mis aussi les étudiants, par exemple, aussi. Donc, voilà, ça concerne tout. Ce qu'il faut, en fait, finalement, retenir de ces cibles-là, c'est que sans soutien politique interne, en fait, rien ne pourra être mis en place. Et le deuxième point important, c'est que c'est un projet transversal. Donc, tous les acteurs doivent travailler main dans la main, parce que toutes les strates sont concernées. Donc, du coup, la slide d'après, comment on va les mobiliser? Alors, Sophie, il va falloir effectivement maintenant finir. On a 2 minutes avant de rejoindre la plénière. Ah, d'accord. Ok. Du coup, comment on les mobilise? Parce qu'on a signé une nouvelle charte et parce qu'on a rédigé une nouvelle stratégie internationale. Donc, on est obligé de respecter ces nouveaux engagements. L'intérêt pour les services séries, et pour les services scolarité et d'enseignement, c'est moins de charges administratives. Et du coup, une facilitation de la mobilité des étudiants, c'est eux en fait qui vont être aussi les premiers ambassadeurs. Et une véritable vitrine internationale de l'établissement et une facilitation des procédures avec les partenaires. Bon, ben Charlène. Une minute. Eh ben, on va aller très très vite. Donc, sur l'approche acteur-métier, on a décidé, pour faciliter le process, de procéder par une approche par briques opérationnelles, donc par les différents éléments constitutifs de l'initiative. Approche qui devra répondre à ces questions. Techniquement, je dois faire quoi, avec quel outil, je clique où, quand et pourquoi. Et cette approche devrait être adaptée en fonction de la structuration de l'établissement, en fonction de sa taille, de ses flux de mobilité, de sa gestion des RI, mais aussi de l'outil utilisé pour la gestion des relations internationales, car en fonction du système d'information, le degré d'implication des fonctions informatiques, par exemple, ne sera pas le même si l'établissement dispose d'un outil commercial, par exemple. Au niveau des supports, donc, comme mentionné au cours du groupe lobbying externe, les livrables qui sont envisagés sont constitués d'une note d'accompagnement à destination des équipes de gouvernance, des guides pratiques, un schéma fonctionnel et un schéma fonctionnel qui va répondre à qui fait quoi au niveau de quelle brique dans l'initiative et des diaporamas de présentation généraux. Mais surtout, le besoin, on revient dessus, le besoin principal qui ressort, c'est de vulgariser l'information et nous allons mettre à disposition des établissements un glossaire, un espèce de traducteur sur les différents sigles, les termes barbares utilisés tout au long des présentations et l'initiative. Et l'idée est de proposer de l'information générale que chaque établissement pourra s'approprier. Je crois que j'ai plus de temps de parole. Le crédit temps est épuisé, en effet. Est-ce que, alors peut-être un mot de clôture, mais alors
en 10 secondes. En 10 secondes, alors je vais passer cette slide-là et je vais aller à l'essentiel. Nous lançons un appel à contribution sur le groupe Action Lobbying Interne. Si vous êtes intéressé, disposé, disponible pour contribuer à cette action très, très attendue de la part de nos collaborateurs, n'hésitez pas à vous manifester. On vous accueillera dans le groupe avec grand plaisir. Voilà. Merci de votre écoute. Vous pouvez voir avec Marie-Pierre, je pense que du coup pour le contact, pour pouvoir… Voilà, tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup pour ces présentations. On se retrouve en plénière pour clôturer ce webinaire.